On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Bienvenue à Bordeaux, où Terre de France a planté sa tente pour 2 semaines. Alors cette semaine, nous sommes dans le Bordeaux moderne. Cette ville s'est beaucoup transformée au fil des années et continue de se transformer avec notamment l'arrivée du TGV en 2 heures. Vous imaginez Bordeaux à 2 heures de Paris, c'est à partir du 2 juillet. Plein de logements nouveaux, écologiques, le pont Chaban-Delmas et puis cette cité du vin qui symbolise vraiment ce Bordeaux nouveau, si je puis dire. Cette cité du vin que nous allons découvrir, c'est un projet qui a nécessité beaucoup de courage et de travail pour arriver à ce que vous voyez derrière moi. Philippe Massol, son directeur, nous attend et va nous parler de ce magnifique bâtiment et surtout des animations qu'on peut trouver à l'intérieur. Qu'est-ce que Bordeaux a changé, hein, Philippe? Le pont Chaban-Delmas, qui n'est pas si vieux que ça, hein. Je me souviens encore du jour de l'inauguration. Ici, la cité du vin. C'est un quartier qui était un peu abandonné ici et qui est devenu du coup le quartier moderne de Bordeaux. Un peu, et qui est en train d'être effectivement totalement métamorphosé. On est à l'entrée de ce qu'on appelle les bassins à flot. Et là, il y a 160 hectares qui sont en train d'être totalement réurbanisés avec une dimension culturelle et touristique forte, puisque outre la Cité du Vin qui est là, il y a un musée de la marine qui va ouvrir, il y a des cinémas, il y a une base sous-marine avec des spectacles, donc un nouveau lieu culturel et touristique de Bordeaux. C'est le Bordeaux nouveau. Oui, exactement, c'est le Bordeaux nouveau. Alors cette Cité du Vin, bon, elle a mis combien d'années avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui? Ben écoute, on a démarré, ouais, c'est ça, 7-8 ans. Alain Juppé a eu cette idée il y a 8 ans. Sylvie Caz l'a rejoint dans son équipe. Je me souviens encore de la maquette qui était dans votre bureau. Ouais. Moi, je suis arrivé en 2009. Et puis, en juin 2016, on ouvrait ce lieu un peu magique. Alors, il y a 2 choses importantes ici dans la Cité du Vin qui doivent vous donner envie de venir, hein. C'est le but. C'est l'architecture du bâtiment et ce sont les animations qu'on trouve dedans qui sont très originales. Ouais. On ira les voir tout à l'heure. Absolument. L'architecture du bâtiment, elle s'est décidée comment? En fait, c'était... Non, c'est pas une carafe. C'était déjà, ce qui est sûr, c'est que tout le monde voulait absolument une architecture assez événementielle. Donc ça, c'était vraiment dans le cahier des charges. Oui. Et lors du concours, il y a un projet qui a été effectivement dessiné par les architectes qui s'appelle XTU, qui est celui-là, qui était unique et qui pouvait vraiment représenter l'âme du vin. C'est comme ça qu'il le définissait. Et en réalité, c'est plus le ton vert, enfin le verre, le tourbillon du vin dans le verre. Absolument. Donc c'est pour ça qu'on a, voilà, c'est pour ça qu'on a, tu vois, on a le patio qui est là. Oui. Et autour de ce patio s'articule le bâtiment et on le voit en architecture extérieure mais intérieure, ça tourne. C'est un tourbillon. Voilà, ouais. Donc c'est un tourbillon et puis cette couleur dorée, qu'est-ce que c'est? C'est la Garonne et c'est la pierre blonde de Bordeaux ensoleillée. Donc un bâtiment qui ne s'intègre pas dans son paysage par rapport à sa forme, mais par contre par rapport à sa couleur et à sa matière. Et le fait qu'il soit au bord de la Garonne, c'était aussi une volonté ou c'est le hasard, il y avait un terrain libre? Non, c'était une volonté, c'est-à-dire que dans ce lieu, effectivement, on raconte la grande histoire du vin. Et la grande histoire du vin à Bordeaux, mais aussi dans beaucoup d'autres grandes villes, ça passe par le transport du vin qui se fait par le fleuve. On est à quel étage là? Là, on est au dernier étage que le public peut atteindre, qui est le 8e étage.
Oui. On ne peut pas aller plus haut. Voilà, on a des pieds à 35 mètres de haut. Ça veut dire qu'on est vraiment, on est un peu comme dans un phare à l'entrée du port, à l'entrée de Bordeaux. Oui, et on a mis en Bordeaux à quasiment 360 degrés. Hein. Ouais. Et alors, dans ce bâtiment, tu as aussi un restaurant. Qu'est-ce qu'on trouve? Il y a beaucoup d'activités. On retrouve effectivement plusieurs restaurants, un bar à vin, une boutique incroyable parce qu'on y trouve des vins en provenance de 70 pays. Un auditorium où on enchaîne spectacles et conférences, des ateliers de dégustation, un lieu pour les expos temporaires et puis ce fameux parcours permanent. Là, quand on est dans cette forêt de bouteilles, chaque bouteille, c'est un grand type de vin. Donc là, par exemple, c'est les vins rosés, là, c'est les vins mutés. C'est raconter la grande histoire de cette famille du vin, en comprendre un peu la manière dont on les fait, et puis avoir également, parce que sous cette sphère, on diffuse des odeurs, en fait. Ouais, comment ça donc, fonctionne voilà, Avec donc des là, petits boîtiers. juste avec ce compagnon de voyage, voilà, on tag. Donc voilà, et là maintenant, alors là, ouais, ça c'est le côté un peu magique. Et après, je choisis. Par exemple là, par exemple là, vous voyez, je veux les imaginaires, voilà, des vins rosés. Donc je rentre dans cet univers, voilà. Donc ce sont toute une série de visuels. Donc voilà, c'est la Camargue, les flamants roses, le coucher de soleil, C'est-à-dire qu'on associe toujours ici le vin à une région, un terroir, une culture. Oui, c'est ça. Et ici, c'est vraiment la culture du vin. Voilà, dans ce grand parcours, c'est pas le vin en tant que tel, c'est tout ce qu'il y a autour. Et une fois qu'on commence un peu à faire de manière exhaustive, on se rend compte que c'est sans fin. Donc c'est pour ça que ça a été dur de faire ce parcours, parce qu'il fallait faire plein de choix. Donc les choix ont été faits. Et si on a choisi de faire appel à l'audiovisuel, c'est parce qu'on a envie de pouvoir les renouveler. Oui, oui. Honnêtement, Philippe, une cité comme celle-ci ne pouvait pas exister ailleurs qu'à Bordeaux. Même si à Bordeaux, l'histoire du vin, elle démarre il y a 2000 ans, Oui. Bordeaux a eu un rôle et a un rôle qui est absolument essentiel, qui est central. D'ailleurs, on le voit, on a été en contact avec une cinquantaine de pays pour faire cette cité du vin. Il n'y a pas un pays qui nous a dit mais pourquoi Bordeaux? Donc il y a une vraie légitimité à Bordeaux. Oui, oui. Il y a plein de fruits rouges, bananes. Et toi, c'est quoi? Alors moi, pas du tout. Moi, c'est plutôt les odeurs animales. Parce que le vin, c'est un nez, c'est ce qu'on sent au nez, Ouais. au goût bien sûr, c'est une couleur. Alors là, on est sur tout ce qui peut caractériser le nez d'un vin. Et là, on est sur les différentes couleurs. On est sur les rouges rosés là. Hein. Là, on est sur les couleurs. Les rosés pâles, très à la mode. Exactement. Et alors, en fin de compte, toutes ces couleurs, elles ont un nom. C'est génialement fait ça. Oui, c'est très ludique. On a dit que l'architecture, elle est géniale. Les scénographes anglais, ils ont fait un travail remarquable. Ils ont fait un travail à la fois de précision, un travail ludique, parce qu'on leur avait dit, c'est le vin, mais on veut que le vin, on puisse aussi l'expliquer et le faire vivre aux jeunes, aux enfants. Et ici, les enfants qui viennent leurs parents, ils s'éclatent. Donc, Alors voilà. justement, là, je vais continuer sur le même mode. Là, tu soumets un vrai problème en France, c'est les enfants, le vin, les enfants. Ouais. Là aussi, il n'y a qu'à Bordeaux où on pouvait faire en sorte que les écoles viennent ici. Oui, et c'est une des missions importantes de la fondation qui exploite la Cité du Vin, c'est effectivement de faire découvrir ce patrimoine au plus grand nombre. Et dans ce plus grand monde, on le voit aujourd'hui, tous les jours ici, il y a des classes qui viennent, de primaire, de secondaire. C'est le côté culturel aussi. Absolument, c'est leur patrimoine. C'est terrible parce qu'on peut se battre au quotidien, mais le vin, c'est par l'éducation qu'on évite l'ivrognerie. Hein. Ça n'a jamais changé, ça n'a jamais varié. Exactement, et ce lieu a aussi cette vocation-là. Donc, d'éduquer. C'est un lieu d'éducation, c'est un lieu de promotion, de valorisation de ces dimensions culturelles du vin. On n'est pas là pour promouvoir le vin en tant que tel, mais c'est pourquoi cette boisson qu'on a créée il y a 7000 ans a eu un tel rôle à travers le monde et pourquoi quand elle se pose quelque part, autour d'elle se crée une civilisation. C'est bien parce que ce n'est pas un alcool comme les autres, mais cet alcool il fait partie de notre patrimoine. Et quand on ressort de la Cité du Vin, si on ne l'avait pas perçu au départ, on le voit dans nos enquêtes, là, on le comprend. On l'a compris.
représente Bruno, qui est guide conférencier privé d'ailleurs, hein, c'est rare, hein, B comme Bordeaux, voilà, Tout à fait. C'est le nom de la société de Bruno. Alors, il y a quand même un petit problème là. Je vous ai dit, on sort de la Cité du Vin, je veux voir le Bordeaux d'aujourd'hui et de demain, surtout de demain. Et qu'est-ce qu'on voit? Un rafio pourri et ce bâtiment qui date de la guerre, Mais qui n'est, dont on ne sait que faire. mais Jacques qui n'est pas complètement pourri. Non. Voilà. Et ça, effectivement, c'est le bâtiment, c'est un bâtiment de Bordeaux de demain. C'est l'ancienne base sous-marine de Bordeaux, construit par les prisonniers hollandais, espagnols et français, puisque pendant l'occupation, Bordeaux est occupé par les troupes allemandes. Et en 1941, ils vont réaliser cette base sous-marine. C'est la base la plus au sud de ce fameux mur de l'Atlantique voulu par les Allemands. Oui. Voilà. Et vous avez 11 alvéoles d'entrée pour les fameux U-boats allemands. On est à 100 mètres à peu près hein, de la Cité du Vin. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? C'est une bonne question, Jacques. C'est quand nous parlions du Bordeaux de demain, et bien voilà une des gageures, un challenge. un challenge. Voilà. Ouais. Parce que c'est aujourd'hui le plus grand bâtiment, le plus grand monument de Bordeaux. Mais qu'en faire? Aujourd'hui, la ville l'utilise pour des expositions temporaires de photographie pendant la belle saison. Mais voilà, là, il y a un beau challenge, que ce soit par rapport à des architectes, par rapport à intégrer ce bâtiment qui est dans un quartier qui est complètement rénové, avec en point de mire, effectivement, la Cité du Vin que vous avez Ce qui est découvert. extraordinaire, c'est que si on passe ici dans ce quartier chaque mois, admettons, une fois par mois, on ne le reconnaît pas d'un mois sur l'autre. Complètement. Tout a changé. Il y a des immeubles qui ont poussé, il y a des hôtels qui ont poussé, tout a changé. Donc ça fera partie du Bordeaux de demain si on trouve le truc. Si on trouve le truc, voilà. Je peux savoir pourquoi tu as voulu venir ici dans cet espace que moi j'ai connu en friche. C'était une caserne, mais c'était en même temps, elle n'était plus caserne depuis longtemps. Tout à fait. Ben, oui, parce que là, cette caserne militaire qui date de la seconde moitié du 19e siècle, je voulais te montrer ça parce que je trouve que c'est très symbolique dans la réappropriation d'un bâtiment. Et là, ici, on est sur des hectares de friches industrielles sur cette rive droite de la Garonne à Bordeaux qu'on appelle dans le quartier de la Bastide. Et là, ici, comme tu as connu, il n'y avait personne. Il n'y avait pas un chat, il n'y avait que dalle. Et je trouve que c'est très symbolique parce que l'initiative est d'ordre privé. C'est d'avoir pris ce lieu, regarde, ce qu'ils en ont fait, et qui est devenu véritablement une sorte d'incubateur par rapport tourné. Il y a des entreprises, des startups, ouais, tu as des restos, exactement. Il y a des skate là-bas, skatepark. Voilà, et c'est devenu un lieu branché. Oui, voilà, et exactement. Et comme dirait un de mes amis, c'est devenu the place to be. Oui. Le week-end, tu as beaucoup de Bordelais, mais là où je trouve que entre guillemets, c'est, tu me pardonneras l'expression, que la mayonnaise prend, c'est que tu avais des Bordelais qui n'étaient que sur la rive gauche. Oui, c'est ça. Et c'est devenu un lieu, entre guillemets, de promenade, de plaisir. Voilà, mais sous ce côté genre débonnaire, convivial, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des jeunes entreprises, des jeunes startups et que ça bouge énormément. Et c'est une des choses que je voulais te montrer, c'est te montrer la vitalité qu'il y a à Bordeaux, c'est que c'est une ville qui devient de plus en plus jeune. Alors moi, je voudrais quand même comprendre, Aurélien, parce que je suis un peu perdu. On est ici, dans une ancienne caserne que j'ai connue en friche, qui aujourd'hui est un centre des cultures urbaines, comme on dit aujourd'hui, mais il y a quand même des startups, mais il y a des restaurants, mais il y a des associations, mais il y a Emmaüs, mais j'ai vu des logements pour réfugiés, j'ai entendu un coq dans une ferme. On est où là? On est au sein d'un écosystème. Voilà, un écosystème, c'est quelque chose qui est fait de plein d'espèces. Ouais. Et en l'occurrence, dans ces espèces, on va trouver des entreprises, des lieux de vie, des espaces de restauration. On va trouver aussi des associations qui animent une vie culturelle, sportive, d'éducation, écologique, solidaire aussi. On a un village qui accueille des réfugiés, des sans-abri.
Et en fait, c'est tout ça qui vit ensemble. C'est quelle vision du monde et de la société, ça? Ça correspond à quoi? Aujourd'hui, la société de partage, de solidarité, Mais ça correspond au fait que si on veut aujourd'hui que les choses bougent, il faut les prendre en main. Et on compte pour ça sur les citoyens pour le faire, bien sûr. Ça aussi, c'est le Bordeaux nouveau, Bruno? Tout à fait. Tout à fait. Tu vois, les choses bougent. Parce que c'était rien, il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien. Ah, c'était ce qu'on... À l'abandon, comme on dit. Terrain vague, à l'abandon. Excuse-moi le côté anglais, mais c'était vraiment un no man's land. Ouais. Il y avait rien. Et de voir ce renouveau et cette jeunesse, et comme disait Aurélien, tout à fait, que les gens, quelque part, ce côté citoyen, se prennent par eux-mêmes. Et ce que je trouve marquant et symbolique, c'est que la ville suit. Accompagne cette démarche qui à la base est une idée complètement privée. Et si je peux me permettre, Aurélien, on les a pris pour des fous furieux au départ, quoi. Personne n'y croyait. Et regarde, maintenant, ça fait 7 ans, 7, 8 ans que le concept existe. Bon, on est quand même dans une caserne, hein. Donc garde à vous. On va où, chef? Sur les quais. On y va. Bien, chef. Bon alors attends, petite description des quais. On est de l'autre côté là, on est sur la rive Droite, droite. dans le quartier de la Bastide. Et on est devant la rive gauche, Exactement, avec la célèbre place de la Bourse. tout à fait. Tu vois, hein, le pont de pierre, Oui, célèbre pont de pierre, sur lequel passent les péniches, appelons ça les péniches, avec les ailes d'Airbus par exemple. tout à fait. L'Airbus A380 qui passe, la barge passe... Quand la marée est basse. Oui, il a 10 minutes pour passer. Alors il faut savoir qu'ici, là je sais, tu vois, tu m'apprends beaucoup de choses, mais peut-être que je vais t'apprendre quelque chose. J'espère. C'est que le domaine maritime s'arrête au pont de pierre. Que en aval du pont de pierre, tu as la réglementation mer qui s'applique, et de l'autre côté c'est fluvial. Tout à fait. Sur Et- 90 km depuis Voilà. la pointe du Verdon. On est là, c'est la mer, c'est l'océan qui est là. Et puis alors après, dis-nous, alors il y a le Bélem, ça j'ai vu. Alors le Bélem est là, est venu passer l'hiver dans le port de Bordeaux, Oui. donc incontournable pour la ville. Regarde, cette façade 18e siècle, due au marquis de Tourny, intendant de l'époque au milieu du 18e siècle. Ouais, là c'est l'image de Bordeaux telle qu'on la voit sur les cartes postales. Hein. Tout à fait, voilà. Ou dans Et- les films. Ou... Tout à fait. Mais l'image que tu vois aujourd'hui avec ce monde que tu as actuellement sur les quais, tu as une vingtaine d'années, il n'y avait pas un chat, tu n'avais que des rats et des pigeons, et tous les Bordelais s'en souviennent, Oui. puisque le propriétaire était le port autonome de la ville de Bordeaux, et depuis, au-delà du pont de pierre, jusque pratiquement à la cité du vin, tu avais 19 hangars en béton armé, puisque c'était le port maritime de Bordeaux qui était là, et le port étant fermé, les quais étaient clôturés par une grille qui longeait ces 4,5 km de quais. Donc à partir des années 70, quand on a créé 2 nouveaux ports en aval vers l'océan, ici tu n'as plus aucun trafic, il n'y a plus rien, et les quais sont désertés. Et ce qui faisait dire à certains de tes confrères dans les années 80 que Bordeaux tournait véritablement le dos à son fleuve. Or, si Bordeaux est là et si Bordeaux doit sa prospérité, elle le doit à son fleuve. Fleuve qu'on appelle mer aussi d'ailleurs. Alors en gascon, effectivement, on dit la mare. Et D'où là, l'entre-deux-mers. exactement. Entre Dordogne et Garonne. On va rejoindre David et Philippe avec Catherine en studio à Lille parce que eux ont des secrets aussi qu'ils appellent les talents gourmands avec le Crédit Agricole. Et tu vas voir, ce sont des producteurs, des restaurateurs absolument exceptionnels qu'ils ont comme ça avec leur magazine Le Bottin Gourmand et qu'ils repèrent un peu partout en France et qu'ils mettent à l'honneur. À vous, mesdames et messieurs. Avec le Crédit Agricole, découvrez les talents gourmands de vos régions. Alors Jacques, effectivement, je retrouve, bonjour Philippe, bonjour David. Bonjour Catherine. Ils vont nous présenter leurs talents gourmands. Alors messieurs, je vous écoute. Une fois de plus, des produits remarquables, des talents merveilleux. On va vous en parler aujourd'hui. Nous sommes dans le beau territoire de la Nouvelle-Aquitaine et Dieu sait que cette région est porteuse de belles choses. De bons produits, voilà. Alors je vous écoute. Alors effectivement, c'est moi qui commence. Alors avec un héliciculteur, Kat, vous savez, Qui élève les escargots. qui élève évidemment les escargots, c'est Khalid Bendouzane.
Ces escargots, sa marque s'appelle Altivia. C'est quelqu'un qui travaille vraiment remarquablement bien. Max, je pense que tu peux nous envoyer les belles images de sa production. Donc, Khalid, il crée son exploitation en 2012. Il a 2 sites d'élevage, à Montgauzy en Gironde et puis à Grézet-Cavagnan, c'est dans le Lot-et-Garonne. 2 variétés d'escargots, le petit gris évidemment. David, je sais que tu es fan du petit gris. Et les gros gris, bien sûr. 350 mètres de bâtiments de reproduction. 10 000 mètres carrés de surface d'élevage en plein air. En plein air. C'est pas une petite exploitation. Et Khalid fait vraiment tout de la naissance, j'allais dire à l'abattage. C'est plus de l'abattage avec les escargots, mais enfin, en tous les cas. Il les suit. Il les suit, il les traite bien avec un amour, vraiment. Et puis, alors, c'est surtout que Khalid. Et il cuisine aussi, apparemment. Absolument. Il transforme beaucoup parce qu'il s'est offert un beau labo. Et là, on dit Khalid, bon courage parce que monter un labo, c'est toujours un gros investissement. C'est pas toujours facile. Voilà. Et il a très bien fait parce qu'il a des petites variétés comme ça, formidables, d'escargots. Au Porto. Au Porto. C'est absolument délicieux. C'est formidable, c'est formidable. Et vraiment, avec le goût d'Aquitaine, enfin, on adore ça. Bon, bah, génial, génial. Alors vous, David, on passe au sucré, je pense, si j'ai cru... On va passer au dessert. Alors, on reste toujours en Aquitaine, elle est grande, la Nouvelle-Aquitaine. On va à Saint-Léonard-de-Noblat. C'est dans le département de la Haute-Vienne, le 87. Et on va voir le travail de Lionel Tourbier. Lionel Tourbier, il est confiseur. Et moi, j'ai gardé le souvenir d'un fabricant de pâtes de fruits qui sont exceptionnelles. Je crois qu'il a amené des pâtes de fruits, là. Et voilà, il y a une expression du fruit qui est magnifique. Ça redevient un peu à la mode, la pâte de fruits. Oui. C'est un petit peu perdu de vue des gens qui aiment les desserts et les bonbons. C'est vrai que de bonnes pâtes de fruits artisanales... ça n'a rien à voir avec... délicieuses. Voilà, il y a une expression du fruit qui est incroyable. C'est vraiment une magnifique boutique à côté de Limoges, Saint-Léonard-de-Noblat. Ces produits sont superbes. Il a été évidemment récompensé dans de nombreux concours. Alors, ses spécialités, pâtes de fruits, on en a là. Vous pouvez Je peux manger en même temps. Et parler la bouche pleine. C'est la seule émission. On a le droit de faire ça. Le nougat. Il fait un super nougat qui n'est pas le nougat de fête foraine, qui est vraiment un super produit. Mais même les pâtes de fruits, là, on a l'impression de manger le fruit. Exactement, vous croquez le fruit. Ah oui, c'est un vrai beau travail de confiseur. C'est pareil, c'est très rare, des vrais confiseurs. On connaît les chocolatiers, on connaît les pâtissiers, mais Lionel Tourbier, c'est un vrai confiseur à l'ancienne, artisanal. Avec un travail avant tout incroyable. Le fruit et un peu de sucre. Voilà. Et ces guimauves sont remarquables. Hein. Exactement. C'est pas si facile à faire des guimauves. Donc Lionel Tourbier, Saint-Léonard-de-Noblat, et sa boutique s'appelle Aux Folies Gourmandes. Voilà. Joli nom. Eh bien, écoutez, messieurs, merci pour ces adresses. Moi, je vais vous en donner une aussi, une petite adresse où dormir. Alors, à l'hôtel de Tourny, qui est situé à Bordeaux. Alors, prenez donc un peu de Tourone. Qui est le responsable de cet hôtel. C'est au cœur de Bordeaux, dans le quartier historique. Alors, c'est derrière 2 façades du 18e. Donc, vous avez 2 hôtels qui sont à 20 mètres l'un de l'autre. Là, on vous propose 12 chambres et 3 suites. Alors, qui sont répartis dans 2 hôtels particuliers. Et là, vous avez vraiment tout le confort, le charme. Les tons sont gris, bois, blanc. Vous voyez, c'est vraiment l'idéal. Alors, vous pouvez aussi bénéficier de petits services comme la conciergerie, la bagagerie. Donc, tout est fait pour que vous y passiez vraiment un superbe week-end. Je rappelle l'adresse, 16 rue Huguerie à Bordeaux, donc n'hésitez pas. Et puis évidemment, on retrouve toutes ces adresses des talents gourmands sur le site Bottin Gourmand et Terre de France. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Merci messieurs. Merci Catherine. Vous reprenez bien une petite guimauve? J'ai déjà goûté Un petit escargot, David? Oui, sur un petit bout de pain. C'était les talents gourmands de vos régions avec le Crédit Agricole. Alors tu nous as emmenés au nord, on a vu les quais de Bordeaux somptueusement beaux, avec le miroir d'eau. Et maintenant on est au sud, mais il y a toujours des travaux. Tout à fait. Il y a toujours des chantiers. On a l'impression que cette ville n'est qu'en chantier. Et nous sommes sur Bordeaux. Au niveau de la métropole, ça bouge énormément. Et là, j'ai voulu t'amener ici dans ce quartier sud de Bordeaux. Le bâtiment que tu vois en vert, il est déjà occupé. Oui. D'accord, il y a déjà des gens qui travaillent à l'intérieur. Mais ici, c'est emblématique d'un renouveau de Bordeaux. Donc tu peux le voir par rapport à ce chantier avec ces grues et ces immeubles modernes qui sont construits. On a tout dégagé en termes d'architecture. On a gardé
Ce bâtiment que tu vois, c'est tout ce qu'il reste de l'ancien complexe des C'était l'abattoir, voilà, ça, c'est des l'abattoir. abattoirs de la ville de Bordeaux construits dans les années 30. Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir fait découvrir ta Jacques, ville. On a vraiment fait le choix, avant de se retrouver la semaine prochaine avec des ostréiculteurs sur le bassin d'Arcachon, on a fait le choix de montrer à quel point l'arrivée de cette LGV en 2 heures de Paris modifie le paysage urbain de Bordeaux, qui est devenue la ville la plus attirante, dit-on, pour les Français. Tout le monde a envie de venir vivre ici. Maintenant, je pense que vous savez un peu plus pourquoi. Voilà, à la semaine prochaine.